microbiote aging, ça s'écrit normalement avec un T majuscule, j'ai obligé de corriger, parce que c'est microbio pour microbiote, T pour lymphocyte T et aging pour, bien entendu, vieillissement. Alors, quel est l'enjeu? Je pense qu'avec les flèches, ça va marcher. Oui, comme vous le savez, le vieillissement de la population mondiale est le problème démographique, médical et social le plus important au monde. On vieillit de plus en plus et l'âge moyen augmente. Et donc, le vieillissement en bonne santé, c'est donc devenu le saint graal de toute société. Et on doit s'atteler maintenant à comprendre les paramètres qui définissent la frontière entre un vieillissement en bonne ou en mauvaise santé. Vous savez que le vieillissement d'un organisme est progressif et cumulatif. Malheureusement, nos données démontrent qu'il n'est pas réversible pour l'instant. Et il entraîne des altérations des fonctions de multiples cellules, tissus et organes, dont les cellules du système immunitaire. Et ça, on le sait depuis longtemps, puisqu'on sait que des altérations du système immunitaire liées à l'âge vont rendre les personnes âgées plus sensibles aux maladies infectieuses ou au développement de cancer. D'un autre côté, on sait très bien aussi que l'efficacité, et on l'a vu lors de la crise récente du Covid, que l'efficacité de la vaccination est largement réduite dans la population âgée, ce qui va limiter la prophylaxie préventive. Donc, dans l'ensemble, notre projet est d'essayer de comprendre le lien entre l'influence de l'âge sur le système immunitaire et de mettre en place des stratégies pour essayer de voir comment on pourrait permettre aux personnes de vieillir en bonne santé. Alors, l'hypothèse initiale, plus que les objectifs, parce que les objectifs, je vais les détaillé dans la part du programme de travail. Il est basé sur ce petit schéma avec des souris au milieu, une souris âgée et une souris jeune. Donc on a publié en début d'année dernière un article qui démontrait que l'inflammation chronique de bas grade qui se développe avec l'âge, qui est connue sous le nom d'inflammaging, entraînait la perte d'expression d'un facteur de transcription fondamental dans la physiologie des lymphocytes T qui s'appelle FOXO1. FOXO1, c'est important dans le métabolisme, c'est important dans la quiescence cellulaire et dans plein d'autres paramètres de la biologie cellulaire, et que cette diminution allait entraîner le vieillissement des lymphocytes T, avec deux principales caractéristiques. La perte du compartiment des lymphocytes T naïfs, c'est parmi eux qu'on va aller chercher le nouveau répertoire pour répondre à de nouveaux pathogènes. Donc si on perd ce compartiment, on répondra de plus en plus mal. Et le développement parmi les cellules dites mémoire d'une exhaustion, d'un épuisement. L'exhaustion, c'est bien connu dans le cadre du cancer, donc l'expression de molécules inhibitrices. Et on a obtenu des résultats préliminaires montrant que des souris axéniques âgées faisaient beaucoup plus jeunes sur ces critères-là que des souris avec un microbiote. Donc l'hypothèse est qu'on a des dysbioses intestinales qui vont entraîner cet inflammaging, qui vont entraîner la perte de FOXO et le vieillissement du système immunitaire. Donc les objectifs et le programme de travail, c'est vraiment de démontrer ce lien entre dysbiose du microbiote intestinal et dysfonctionnement des lymphocytes T avec l'âge. Alors, soit en essayant d'accélérer le vieillissement des souris, dans ce cas-là, en leur transférant un microbiote âgé ou jeune en témoin, donc par des expériences classiques de co-housing ou de transfert fécal, en essayant de ralentir le vieillissement à partir d'un certain âge en les traitant avec des antibiotiques. Alors, ce n'est pas ce qu'on va vous proposer comme traitement chez l'homme. Et on aurait aussi étudié une souris avec une flore contrôlée, qui serait peut-être un autre modèle intéressant, plus intéressant et plus physiologique que la souris axénique, qui est la GM15, qui a été développée par François Lelier, qui est dans la salle avec BioAster, et qui a un microbiote qui restaure tout à fait, en tout cas, le développement de la souris dans le jeune âge, mais qui est beaucoup plus simple puisqu'il ne contient que 15 souches, donc beaucoup plus facile à disséquer et à étudier. Dans un second temps, on va étudier dans tous ces modèles-là qu'on a développés précédemment plein de données omiques, le microbiome, bien entendu, mais aussi on va faire de la métabolomique, on va étudier les cytokines inflammatoires dans le plasma des souris. On va aussi étudier ça en parallèle chez le mâle et chez la femelle, puisqu'on s'est rendu compte que le vieillissement n'allait pas à la même vitesse entre mâle et femelle. Étudier ça, bien sûr, le rôle des hormones avec des souris ovarectomisées, etc. Et puis plein de souris qui vont être déficientes pour des cytokines inflammatoires, parce que on pose l'hypothèse que la dysbiose entraîne l'inflammation, mais est-ce que l'inflammation à son tour pourrait pas augmenter ou participer à son tour à la dysbiose? Et on va faire ça aussi au sein de deux cohortes humaines que nous fournit notre partenaire BioAster, soit de centenaires, la cohorte biscotte, soit de personnes âgées, quelques semaines, 1 à 3 semaines, je crois, après une vaccination à la grippe. On verra, c'est important pour une des parties plus loin. Donc on va analyser aussi le microbiote, faire de la métabolomique et étudier leur lymphocyte T dans les PBMC, bien entendu. L'objectif 3, c'est d'intégrer toutes ces données
toutes ces données omiques pour définir des signatures et puis essayer d'identifier des souches bactériennes qui pourraient être donc pro-inflammatoires. Dans notre modèle, dans notre hypothèse, c'est plutôt des souches pro-inflammatoires qu'on cherche, mais on ne s'interdit pas de tomber sur des souches qu'on pourrait relier à plutôt une moindre inflammation. Donc on testera les deux. Il faudra après les cultiver, donc merci à Culturomix, au projet ciblé. Et puis après, on étudiera des souris monoxéniques ou des GM15 modifiés, selon les résultats qu'on obtiendra sur les GM15. Et enfin, on veut aussi étudier pas simplement les lymphocytes sous la forme d'un phénotypage, on va dire, mais aussi sous la forme de leur fonction. Et on va étudier la réponse à la grippe, alors chez différents modèles de souris âgées, suite à une infection par le virus de l'influenza. Et comme je vous l'ai dit, la cohorte 50, elle est 1 à 3 semaines après une vaccination grippale. On va pouvoir étudier est-ce que l'efficacité de cette vaccination est pouvoir relier à tous les paramètres qu'on aura étudiés avant. Donc là, le partenariat, le consortium est formé de 3 équipes, donc la mienne à l'Institut Cochin, l'Institut de recherche et technologie BioEster, qui est à la fois à Pasteur Paris et à Lyon, et l'équipe de François Trottin au Centre d'immunologie et d'infectiologie de Lille pour toute la partie justement influenza. Et donc on bénéficiera des projets ciblés, on est déjà en étroite relation avec Notanima et puis avec aussi Cultissimo, puisque BioEster fait partie du consortium Cultissimo. Et je vous remercie pour votre attention. Face à ce phénomène un peu inéluctable, je vois bien l'intérêt et le positionnement du projet. Mais en fait, on a tous des microbiotes qui sont assez différents. Donc, comment vous intégrez cette variabilité de microbiotes auquel Benoît fait référence? Est-ce que c'est trop tôt sur ce type de projet modèle? Est-ce que vous pensez partir de microbiotes d'entérotypes un peu différents? On va jongler entre 2 systèmes. Le système souris, on espère qu'il va y avoir une homogénéité beaucoup plus forte, puisqu'on a homogénéité génétique et puis de l'alimentation, du mode de vie. Donc ça permettra de faire une proof of concept. Et effectivement, si on trouve au moins quelques germes communs entre quelques souches, alors pas forcément communes jusqu'au détail, mais du même style chez l'homme et chez la souris dans les cohortes humaines, on les privilégiera pour faire la suite de l'étude. Mais effectivement, la variabilité qu'il va y avoir chez l'homme est beaucoup plus importante. Et nos cohortes, bien qu'intéressantes, devraient sûrement être multipliées par 20 ou 30 si on voulait vraiment faire une étude exhaustive que basée sur l'homme. Mais on espère que le fait qu'on soit multi-espèces va permettre de combler en partie ce gap. D'accord, merci. Et comment sera constituée ta cohorte de personnes âgées qui vont être donc vaccinées? Il y a des Elle est déjà critères. faite, la cohorte. Ouais. Elle a déjà été faite. Mais ce sont des gens qui se vaccinent tous les ans ou Alors ça, il faudrait demander à BioEster, parce que c'est eux qui ont sélectionné. Romain, je te vois. En fait, les cohortes sont déjà sélectionnées. En fait, c'est des gens qui sont en général vaccinés chaque année avec la grippe saisonnière. Ok. Donc en fait, on a déjà les cohortes prêtes à l'emploi. Et pour ces donneurs-là, on a les selles et le sang de ces donneurs. Ils seront multicaractérisés par métagénomique, métabolomique, lipidomique, protéomique, transcriptomique. Donc on aura vraiment des donneurs qui seront super caractérisés dans un contexte de vaccination. Merci.